Pourquoi avoir choisi de participer au Forum EDHEC aujourd'hui? C'est toujours un plaisir de revenir sur ces forums, de voir les étudiants aujourd'hui, de voir ce que sont leurs attentes. Et puis si d'aventure je suis capable de leur proposer quelque chose qui les intéresse dans tous les métiers de la Banque Postale ou du grand groupe Pôle Financier Public, c'est absolument génial. Parce que je suis une ancienne EDHEC moi-même, ça fait 3 ans que je viens, j'adore ce moment, je trouve que c'est des moments rares en fait où on peut se rencontrer, discuter les uns avec les autres. C'est une super journée pour moi et j'y prends beaucoup de plaisir. Quand j'étais moi-même étudiante, je savais pas trop vers quoi me tourner parce que je ne savais pas en quoi ça consistait concrètement les métiers de marketing, de sales. Donc aujourd'hui, je m'efforce de donner des exemples de missions concrètes aux étudiants pour qu'ils comprennent ce qui se cache véritablement derrière ces noms de postes. Moi, ça me fait toujours très plaisir de revenir ici pour justement trouver le futur stagiaire qui peut-être un jour sera à ma place. Pour moi, c'était le moyen de revenir dans l'environnement EDHEC, mais cette fois côté entreprise. C'était l'occasion aussi de m'adresser directement aux étudiants. C'est une bonne opportunité pour moi de montrer aux étudiants la carrière que j'ai aujourd'hui, le parcours que j'ai eu et qu'on a aujourd'hui hyper envie de recruter des étudiants d'EDHEC. Quel aspect de ton parcours professionnel tu souhaites partager avec les étudiants qui viennent te voir sur le stand aujourd'hui? Ils me posent la question de qu'est-ce que tu fais chez Renault, etc. Quel est ton rôle aujourd'hui? Alors j'ai un rôle aujourd'hui en développement durable, donc ça les intéresse énormément. Donc on en parle souvent sur les enjeux, les différents parcours, les postes qui sont proposés, quel rôle ça joue dans l'entreprise et quelles sont les perspectives. L'aspect que moi je souhaite mettre en avant, c'est la possibilité de s'engager dans sa carrière, des enjeux de développement durable et plus spécifiquement du climat puisque c'est ce dans quoi je travaille. Je serais également ravie de partager avec eux mes expériences de stage passées pour leur donner un peu plus d'idées sur différents types de postes. Moi, ce que j'aimerais partager en fait avec les étudiants, c'est la capacité en audit d'avoir vraiment des sujets très diversifiés à chaque grade et à chaque année, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités. Aujourd'hui, j'occupe des fonctions de généraliste à la Banque Postale, mais pendant de longues années, j'ai occupé des fonctions qui étaient assez techniques, assez spécialisées, et je pense que c'est quelque chose d'intéressant en termes de parcours pour les étudiants d'aujourd'hui, dans leurs premières années, d'intégrer, en tout cas l'industrie financière, sur des fonctions assez techniques qui vont leur donner une assise solide qui sera hyper utile pour leur crédibilité ensuite. Moi, j'ai fait la plupart de ma carrière dans les médias et l'audiovisuel. Ça m'intéresse de partager en tout cas les différents secteurs d'activité, les différentes typologies d'entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler. Aujourd'hui, j'ai envie de leur dire que le monde professionnel permet d'avoir une diversité de carrières assez forte. J'ai commencé en conseil en transformation digitale et puis j'ai shifté un jour à peu près au moment du Covid pour faire du conseil en développement durable. Je vais leur montrer qu'ils ont un nombre de possibilités vraiment important aujourd'hui. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui veut suivre le même parcours que toi? Pour un étudiant qui souhaiterait se lancer dans une carrière de brand manager, je lui conseillerais de vraiment bien choisir ses stages avec des missions challengeantes, avec de l'autonomie, pour vraiment se rendre compte des opportunités et des challenges réels du secteur. Ce que je lui conseille surtout, c'est d'être assez ouvert. Il faut être volontaire, avoir envie d'apprendre. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Le premier conseil, ce serait de solliciter son réseau. De ne pas hésiter d'aller à la rencontre des personnes, de contacter des gens sur LinkedIn. Moi, je leur dirais qu'il faut partir à l'aventure. Ne pas hésiter aussi à varier les secteurs d'activité, varier les missions sur lesquelles on va travailler. Je conseillerais de montrer son appétence pour les innovations technologiques, le secteur du digital en général. Je conseillerais aussi d'aller sur l'extra-financier, parce que ce sujet de la finance durable, aujourd'hui, il est absolument clé partout dans tous les sujets qu'on traite dans l'industrie. Les enjeux climatiques, c'est des enjeux qui sont assez techniques et que du coup, pour se différencier, c'est toujours très bien d'aller chercher un peu plus loin sur les contenus en ligne, donc des conférences, des rapports, des communications d'entreprise. Voilà.